Voici la réponse de la rue à la répression des militants du Hirak. Pour le 114e vendredi, les manifestants ont défié la chaleur et le jeûne pour envahir les rues d'Alger. Ces milliers de personnes dénoncent le harcèlement et l'emprisonnement des activistes du mouvement populaire. Leur libération immédiate et inconditionnelle est le mot d'ordre de cette journée de mobilisation marquée par la chasse aux pancartes. Depuis quelque temps, il y a des militants qui sont embarqués parce qu'ils portent des pancartes. Ça veut dire une seule chose, c'est que le régime essaye de vider le Hirak de son contenu politique. Il fait en sorte que les manifestations populaires ne soient pas traversées d'une pensée politique. L'expression politique en Algérie essaie d'être muselée. Bon voilà, comme vous voyez, hier on a assisté sincèrement à un procès de la honte. La condamnation de la liberté de pensée, la condamnation du libre débat encore une fois. Après, donc cela, il rentre toujours dans la logique liberticide, dans la logique de la répression de ce pouvoir qui a commencé depuis 2019 à ce jour. Le cas de Marnin Nassar, président de l'association SOS Bab Loued, placé sous mandat de dépôt depuis quelques jours, provoque la consternation des membres de son association, très connue dans le quartier. ما تفهمش ما يديروا والو الشعب ما يديروا والو باب الواد كامل فارغه كاين اسوسياسيون وحده تخدم مع دراري صغار يديوها ويرجعوها بونت كريمينال هذه هي الجزائر الجديده هذه هي البلاد اللي راح نعيشوا فيها. Le président du RCD Mohsen Belabbas dénonce quant à lui les pressions que subissent les partis d'opposition ainsi que ceux qui ont boycotté les élections législatives du 12 juin prochain. Nous assistons depuis 2 semaines notamment à une escalade de la répression policière, répression judiciaire, répression qui cible la société civile, notamment l'association SOS Bab Loued, mais aussi une répression qui cible les partis politiques qui a été entamée depuis fin 2019. Première victime était le RCD puisqu'il a été mis en demeure déjà par le ministère de l'Intérieur. Il a été empêché d'organiser son conseil national. Deuxième parti politique à avoir été victime de cette répression du pouvoir, c'est le PT puisque un congrès en dehors de la légalité a été organisé au nom de ce parti. Des moyens colossaux ont été mis à disposition pour destituer une secrétaire générale. Depuis hier, nous assistons effectivement à une autre répression qui cible l'UCP. On sait très bien que cette répression est une répression sélective qui cible seulement les partis politiques qui se sont mis du côté du Hirak, qui ont décidé d'accompagner le peuple algérien dans sa révolution qui vise à l'instauration de l'État démocratique. Des dizaines de manifestants ont été interpellés dans plusieurs wilayas du pays, annonce le CNLD. Certains d'entre eux ont été relâchés en attendant la décision pour les autres.